tous et à toutes parce que j'ai remarqué qu'il y a même des hommes qui s'abonnent sur ma chaîne, donc ça me fait vraiment plaisir. Merci à toutes ces nouvelles personnes qui se sont abonnées. Voilà, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez et voilà, je vous souhaite vraiment la bienvenue. Ça me fait chaud au cœur, ça me fait vraiment plaisir de voir le nombre de personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Wow, c'est juste waouh. Donc vraiment merci à chacun et chacune d'entre vous. N'hésitez pas à partager mes vidéos donc autour de vous, vos amis, vos proches, vos familles. Voilà, on grandira ensemble. On atteint bientôt les 1000 abonnés, donc je suis vraiment très contente. Je ne m'y attendais pas forcément, mais voilà. Merci, j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que merci, parce que si je suis aussi là, c'est grâce à vous. J'aime faire des vidéos, comme je vous le dis à chaque début de vidéo, mais voilà, vous prenez plaisir à me regarder, vous me mettez des commentaires, vous me donnez des suggestions de vidéos. C'est vraiment très gentil. Donc voilà, c'est la petite minute remerciement. Alors aujourd'hui, on revient donc avec une nouvelle vidéo. Donc je viens vous parler d'une école, comme vous avez pu le voir en titre de vidéo. Si vous avez l'intention peut-être d'entreprendre des études d'esthétique, voilà, je voulais vraiment vous donner mon avis par rapport à cette école et le fait de faire des études à distance. Voilà, parce que c'est pas forcément pareil pour tout le monde et je pense que c'est important de partager mon avis avec vous. Donc pour pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors l'école que j'ai choisie, c'est Caris Formation et j'ai été inscrite dans cette école 3 ans, donc j'ai terminé il y a quelques jours là. Et donc je vais commencer par vous présenter un petit peu l'école. Donc c'est une école à distance qui s'occupe principalement des métiers de l'esthétique. Donc si tu veux devenir maquilleuse, si tu veux devenir esthéticienne, si tu veux travailler dans le spa, je crois conseillère en image aussi, il y a également. Donc c'est vraiment tous les métiers de l'esthétique, prothésiste ondulaire par exemple, qui regroupe en fait cette école. Donc c'est une école à distance. Les tarifs, je ne donnerai pas dans cette vidéo. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous m'envoyez un message en inbox pour celles ou ceux que ça intéresse, parce qu'il y a aussi des hommes qui font cette école. Je pense que vous voyez pas mal de pubs sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ça, donc ils ont quand même pas mal d'élèves aujourd'hui. Et depuis le moment où je me suis inscrite et là maintenant, il faut avouer qu'il y a eu quand même beaucoup de changements dans la manière de communiquer. Oui, dans la communication, il y a eu quand même pas mal de changements. Alors moi, j'ai fait un CAP esthétique à distance avec eux, avec une spécialisation maquillage. Donc en fait, quand on dit CAP esthétique à distance, c'est pas... en fait, vous n'êtes pas... C'est une école, mais si vous voulez, c'est pas comme... enfin, c'est une école à distance, mais c'est pas comme... C'est pas la même chose que quand on va à l'école, si vous voulez... à un endroit précis par exemple. Je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'en fait quand vous faites une école à distance, quand vous allez passer votre diplôme, en fait vous passez en candidat libre, donc c'est comme si vous n'aviez pas d'école entre guillemets. Donc la différence c'est ça, c'est que même si vous faites des périodes de stage, même si vous faites telle ou telle chose, ben, c'est pas pris en compte de la même manière que si vous allez à l'école, dans une école X ou Y et tout ça, parce que vous êtes obligé de faire des périodes de formation, de stage, vous êtes obligé de faire telle ou telle chose parce que ça va rentrer en compte en fait pour votre diplôme. Mais quand vous êtes en candidate libre, c'est vous qui choisissez en fait de faire un stage ou pas. Mais ça, c'est pas forcément dit. Donc après, c'est à vous de le savoir. Et moi, je me suis renseignée et c'est comme ça que j'ai su que en fait, il y a certaines différences. Donc j'avais appelé une personne, je pense, et elle m'avait expliqué ça. Donc moi, c'est le diplôme que j'ai choisi, donc c'est un CAP esthétique avec une spécialisation maquillage. Alors je vais commencer par les points forts de cette école par rapport à mon cursus et ensuite on va passer aux points faibles. Alors les points forts, j'ai mis que j'ai eu beaucoup de contacts, j'ai connu pas mal d'élèves, donc ça franchement c'est bien parce que le fait de parler avec d'autres, voilà, on apprend des autres et je trouve ça bien. Donc j'ai pu connaître d'autres élèves dans une première conférence que j'ai eue.
Donc c'était pour une marque de maquillage. Donc on a eu une intervenante qui était en freelance, qui est venue nous présenter un petit peu les produits de cette marque-là. Voilà, elle nous a un petit peu détaillé, elle nous a parlé de l'histoire, elle nous a conseillé sur tel ou tel produit, comment mettre tel ou tel produit. Et l'après-midi, c'était vraiment une démonstration, donc on était en binôme et il fallait maquiller des personnes. Il n'y avait pas de sujet précis, mais c'était vraiment bien. Et voilà, le fait d'échanger avec les autres, ça c'était vraiment une bonne chose. Deuxième point, j'ai pu aussi donc, faire un défilé avec des futurs créateurs parce qu'en fait, l'école dans laquelle je suis, je pense qu'il y a pas mal de... Je crois que c'est une autre enseigne qui les a rachetés et du coup, c'était une école qui formait en fait des futurs créateurs, donc c'était des stylistes. Et donc, toutes ces personnes-là, les personnes qui faisaient de la coiffure, nous qui faisions du maquillage et d'autres personnes, donc du coup, on s'est retrouvés et on a pu faire un défilé ensemble. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour ce défilé-là que vous trouverez sur ma page Facebook parce que j'ai pas pu le mettre sur YouTube à cause des droits d'auteur en fait. Donc ça, c'est vraiment les points forts que j'ai eu. Le fait voilà, de voir d'autres personnes, d'avoir des contacts, l'échange. J'ai pu faire une conférence, donc un défilé, c'était vraiment... Ça, c'était vraiment, on va dire, les points forts de ma formation au sein de Caris Formation. Ensuite, les points faibles, il y en a beaucoup malheureusement, mais je suis obligée de les partager avec vous parce que j'ai pas envie voilà, que vous fassiez peut-être la même erreur que moi, parce qu'on vous a mal renseigné ou parce que voilà, vous n'étiez pas prête et puis vous vous êtes lancé et au final vous regrettez. Donc, moi je voulais d'abord dire que si vous êtes une personne qui est studieuse, franchement, l'école à distance, ça ne va pas vous poser de problème. Parce que vous vous adaptez facilement, vous avez une compréhension qui est fluide, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Une personne qui comprend, comme je vous dis, tout, il n'y a pas de souci. Franchement, une école à distance, il n'y aura pas de problème pour cette personne. Maintenant, si vous êtes un peu comme moi, vous avez besoin de poser des questions, vous avez besoin d'être rassuré par rapport à telle ou telle chose, moi, personnellement, je ne vous conseille pas de faire des études à distance. Parce que vous allez prendre beaucoup plus de temps à comprendre. Voilà, à l'école c'est plus interactif, si vous voulez, vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, vous pouvez toujours arrêter le professeur et lui poser des questions ou voir avec des amis et tout ça, alors que là vous êtes vraiment tout seul face à votre ordinateur, face aux éléments qu'on vous a donnés et si vous ne comprenez pas, du coup ça va poser beaucoup de problèmes en fait, donc c'est un peu dommage. C'est ce qui m'a posé problème, j'ai fait face en fait à des personnes qui n'étaient pas forcément très ouvertes, des professeurs. Déjà pour pouvoir avoir un professeur, après ça je peux comprendre parce qu'on est nombreux, il faut voilà, prendre rendez-vous, vous dites tel jour, etc. et tout. Et en fonction des questions, des fois c'est pas forcément, j'ai pas forcément la réponse qu'il me faut, ça je trouvais ça dommage. Pourtant j'étais une personne quand même assez studieuse, j'ai eu une bonne moyenne en général, mais j'ai dû me débrouiller toute seule. La plupart du temps, quand j'ai fait face où j'ai voulu poser justement des questions au professeur, j'ai pas eu la réponse qu'il me fallait, j'étais pas rassurée, j'avais pas ce que j'avais pas la réponse que j'avais besoin tout simplement et je trouvais ça dommage. Je me dis on paye une école et au niveau du suivi c'est pas ça quoi. Donc là par contre pour t'envoyer des messages pour te dire qu'il y a telle ou telle chose, oui. Pour te dire que tu n'as pas payé par exemple, oui, mais le suivi en lui-même, moi j'ai trouvé que c'était vraiment pas ça. Les cours, ils sont vraiment inadaptés, mais vraiment parce que au final, pour passer mon CPF, au final, pour passer mon CAP, je ne me suis même pas aidée des cours de Caris, je me suis aidée d'un autre support que je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Donc je trouve qu'il y a beaucoup trop d'informations, il y a beaucoup trop de choses qui ne servent à rien et qui ne sont pas utiles. Et en plus, leurs cours ne sont pas réactualisés parce qu'il y a des lois, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a ça. Et donc du coup, moi je suis restée à l'époque de 2014. Donc voilà. Donc si on a des renseignements, si on a telle ou telle chose, c'est un peu compliqué parce qu'au niveau du référentiel, ils ne sont pas mis à jour. Le troisième point, c'est qu'on a en fait des semaines. Ils nous proposent des semaines pour pouvoir nous entraîner. Donc ça peut être dans la coiffure, ça peut être au niveau du maquillage, ça peut être au niveau des ongles, donc la prothésisme ondulaire, au niveau de l'esthétique. Mais
Ce qui m'a surpris un peu, c'est que déjà on paye l'école et l'école elle coûte pas 100 euros, donc elle coûte vraiment cher. Et du coup, pour ces modules de formation d'une semaine, voire quelques jours, il faut en plus payer de ce qu'on a déjà payé à l'école. Et ça, j'ai trouvé ça franchement limite un petit peu trop, dans le sens où déjà l'école elle est très chère. Donc si vous avez besoin de plus de renseignements, voilà, je ne dirai pas de prix dans la vidéo, mais je peux vous envoyer un mail ou des choses comme ça pour plus vous aiguiller, il n'y a pas de problème. Mais déjà l'école elle est chère et les modules ils sont très chers. C'est pas 20 euros, c'est pas 100 euros, c'est très cher. Donc déjà qu'on paye l'école chère et les modules de formation on les paye encore très cher. Et moi je trouve que c'est inadmissible. Parce que on peut pas, voilà, on est des étudiants. Je pense qu'une personne qui veut se former, on lui demande pas autant d'argent. Moi, je trouve que franchement, je trouve que c'est du vol en fait. J'aurais préféré encore peut-être voilà, qu'on nous offre 1 ou 2 modules, ou, voilà, qu'on essaye de nous arranger, que nous dire que pour pouvoir passer l'examen, voilà, il faut faire tel module, comme ça va vous entraîner. En fait, c'est comme si on n'avait pas le choix. Moi, personnellement, j'ai jamais fait ces modules-là. Voilà, j'ai dit, moi, je ne paierai pas autant d'argent pour des modules de formation. Je préfère m'entraîner sur mes sœurs, sur mon mari, etc. Je regardais des vidéos et tout, mais j'ai dit, il est hors de question que je donne encore 1 sou à cette école parce que c'est pas possible. C'est juste pas possible. Et c'est ça qui m'a déçue. Et voilà, quand je les ai appelés, je leur ai dit, vous nous avez pas dit ça, qu'il y avait des modules de formation en plus, mais que c'était payant, etc. Et là, actuellement, les modules, pour soi-disant nous arranger, ils nous ont fait des possibilités de paiement, c'est-à-dire qu'on peut payer 3-4 fois, et ils ont mis des systèmes de points, ce genre de choses-là. Tout ça pour nous faire dépenser, en fait. En gros, si vous voulez, l'école, moi, personnellement, la vision que j'ai de cette école, et je pense qu'il y en a d'autres qui sont comme ça, c'est commercial. C'est vraiment pour l'argent, mais c'est vraiment pas pour aider les élèves voilà, à avancer, à pouvoir obtenir leur diplôme et demain être sur le marché du travail. Moi, en tout cas, c'est la vision que j'ai. Et je vous laisse aller dans des forums, hein. Vous allez voir les avis, ce qui est dit, ce que les gens pensent, etc. Et comme ça, vous allez vous faire votre propre vision. Il y en a qui sont satisfaits, c'est bien. Il y en a qui ne sont pas satisfaits comme moi, mais moi, je préfère vous prévenir. Donc, comme ça, au moins, vous êtes au courant. Et vous ne ferez pas les mêmes erreurs que moi, parce que l'argent, voilà, ça ne tombe pas du ciel. Moi, je travaillais. Voilà, j'ai pas volé pour payer cette école, on m'a pas donné ça comme ça et tout, non, j'ai travaillé pour payer ça. Et quand tu vois que tu trimes et qu'en plus on te demande encore plus d'efforts pour je me dis non, je me dis là il y a un problème en fait, je me dis sérieux, il y a un problème. Genre la première année j'ai fait des exercices, après j'ai arrêté et jamais j'ai eu un professeur pour me dire oui, le reste de tes devoirs, pourquoi tu les fais pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on peut t'aider, non, c'est juste oui, dans votre espace, on vous envoie un mail, voilà, faut savoir que maintenant, pour faire les devoirs, il faut les mettre via votre espace, il ne faut plus les envoyer par courrier. On n'a pas ce suivi-là, en fait, on n'a pas, on va dire, des personnes qui sont derrière nous pour nous encourager, pour nous aider. Après, quand il y a des modules, certes, c'est vrai qu'on voit des professeurs. L'échange, en fait, physique, l'échange humain, favorise plus que quand on est à distance. Et moi, c'est surtout ça qui m'a marqué. Donc, par rapport à mon examen, la spécialisation maquillage, je l'ai mise de côté parce que j'avais commencé, en fait, donc il fallait faire un book. Fallait faire du maquillage, le vieillissement de la peau, fallait faire le maquillage de théâtre, le maquillage de scène, j'avais plusieurs choses. Et en fait, ce qui m'a freiné et ce qui m'a dégoûté aussi, c'était ça, c'est que, voilà, encore la même chose, tu essayes d'avoir des professeurs, j'ai pas trop l'impression que les professeurs qui sont, enfin, on va dire qu'on a, nos interlocuteurs, on va dire, ils sont pas du tout... on dirait soit ils connaissent pas, ça se ressent en tout cas, hein. Soit il y a quelque chose, après je ne pourrais pas dire qu'ils sont pas compétents ou pas, mais en tout cas à l'instant T, j'ai pas trop l'impression qui peuvent me donner le renseignement ou la chose dont j'ai besoin pour pouvoir avancer.
Et je me souviens que j'avais préparé mon book, voilà, j'avais fait des photos, tout ça. Mais je veux dire, le retour que j'ai eu, c'était pas du tout professionnel. La personne qui me dit oui, ton fond n'est pas bien. Pour moi, je sais pas, une personne qui est dans le maquillage va me dire travaille plus les couleurs, fais telle ou telle chose, la lumière, fais attention. Enfin voilà, moi je pense que ce langage-là, je vais peut-être mieux l'assimiler que si tu me dis ah non, ça c'est pas du tout bon, ce que tu as fait là, ça va pas. Mais en fait, on rentre pas en profondeur. C'était vraiment voilà, en surface. Et c'est ça qui m'a tilté. Et je me suis dit, mais est-ce qu'ils connaissent vraiment leur travail ou c'est juste ça ou c'est juste comme ça? Et ben, ça m'a vraiment ça m'a étonnée. Je me suis dit bon bah voilà, c'est une expérience en plus. Après, gloire à Dieu, aujourd'hui j'ai eu mon CAP, même si c'est pas par rapport à eux, parce qu'il faut savoir que Caris Formation est là juste pour vous aider, vous aiguiller, mais au niveau de l'inscription, si vous ne le faites pas tout seul, si vous vous inscrivez pas en tant que candidat libre au CAP, on vous aidera pas plus que ça. La seule chose qui vous disent, c'est voilà, on est en octobre, faites attention, il faut vous inscrire pour le CAP. Et quand vous avez fait la préinscription, envoyez-nous le justificatif qui dit que vous êtes préinscrit pour le CAP, etc. Mais sinon, toutes les démarches, c'est à vous de le faire. Donc, par rapport aussi au stage, je voulais dire que moi, j'ai fait un stage chez Sephora pendant à peu près 4 mois. Et j'ai fait aussi un stage dans un centre d'esthétique. Donc, il y avait maquillage, il y avait pas trop maquillage, non. C'était plus épilation, soins, pose, enfin, soins des ongles. Il y avait aussi extension de cils. Mais ça, en fait, c'est pas obligatoire quand on est en candidate libre. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est à vous de... Après, moi, je l'ai fait parce que j'avais besoin d'être opérationnel, parce qu'on a une épreuve de vente. Et voilà, il faut connaître un minimum. C'est pour ça que j'ai fait les stages. Et je vous conseille vivement d'en faire si vous faites des études d'esthétique comme moi. C'est très recommandé. Mais il faut savoir que c'est pas obligatoire. Donc ça encore, c'est un renseignement que j'ai su après. Et par rapport à mon CAP, donc les révisions, je suis partie sur un site qui s'appelle Objectif CAP. Donc il faut savoir que c'est une fille très très gentille, franchement super gentille, qui a passé son CAP, et elle aussi, elle était dans une école comme moi à distance, mais c'était pas la même. Et elle s'est rendue compte la même chose que moi, que le suivi, que les cours, que tout ce que je vous ai énuméré ne coïncidait pas. Donc ce qu'elle a choisi de faire pour aider les personnes qui justement suivent un CAP esthétique, voilà, elle a proposé des cours gratuitement. Donc c'est avec ces cours-là, donc c'est Objectif CAP, donc c'était réussir son CAP.com, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, là je suis en train de vous parler, mais actuellement je crois que le site est fermé. Donc elle est en train de faire un autre site qu'elle va communiquer. Donc allez sur sa page Facebook, je vais vous mettre en lien. La page Facebook, c'est Objectif CAP, pardon. Et en fait, elle est en train de réactualiser son nouveau site. Donc moi, j'ai appris avec le site qui était gratuit. Donc elle a tout mis, la biologie, la cosméto, elle a mis PST, prévention santé, environnement. Non, PST, c'est ça? PST, je me souviens plus de la matière. C'est PST, donc elle a mis la biologie, cosméto, la vente. Elle a condensé vraiment les cours, mais elle nous a donné que l'essentiel. Et moi, je révisais que avec ça. Que avec ça. Et franchement, je comprenais bien. C'était clair. Et quand vous allez aller sur sa page Facebook, même sur son... Plus sur sa page Facebook, parce qu'actuellement son site est fermé, parce qu'elle est en train d'en faire un autre justement. Toutes les filles, elles étaient contentes, elles disaient oui, franchement c'était bien. Et cette fille, elle s'appelle Johanna, et j'ai appris à la connaître, elle est vraiment géniale. Et voilà, donc c'est ça qui m'a aidé, c'est ça qui m'a donné mon CAP. Vous vous rendez compte? C'est même pas Caris. Donc j'ai suivi intégralement ses cours. Elle nous a donné un exemple de rapport de stage. Donc rien que ça, quand je vous montre son exemple de rapport, si je vous montre son exemple de rapport de stage et l'exemple de rapport de stage de ses Caris, vous allez dire non, il y a un problème. Donc rien que ça, déjà, il y a un truc qui ne va pas. Donc j'ai tout refait, j'ai fait
j'ai fait le rapport de stage, le même modèle qu'elle avait fait. Donc j'ai repris mes éléments, j'ai mis ce que j'avais fait chez Sephora et mon centre en esthétique. La biologie, tous les jours je lisais parce que franchement je vais vous donner un conseil pour ceux qui sont en CAP. La biologie et la cosméto c'est du par cœur, donc plus vous lisez, plus vous allez retenir, et ça c'est très très important parce que c'est un coef 4 et c'est pas négligeable. Donc vraiment, moi je vous conseille d'être très studieux, prenez 1 heure voilà, par semaine, au moins un peu plus d'1 heure à 2 heures pour vraiment assimiler, lisez, comprenez, et ça va passer tout seul. Franchement, ça va passer tout seul. Donc, intégralement, j'ai vraiment suivi ces cours intégralement. Quand on a déjà notre bac, on passe la vente, on passe la biologie, cosmétologie, PST, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, la pratique. Donc, on a ces 4 matières-là à passer. Et moi, je me suis aidée intégralement de ces cours. Et franchement, c'est une fille, elle est géniale, elle a vraiment détaillé et c'est trop marrant parce que dans son blog, là vous n'aurez pas l'occasion, peut-être qu'elle le remettra dans le nouveau, mais c'est vraiment, elle disait quoi. Elle disait, moi je comprends pas, il y a des gens qui se font de l'argent sur notre dos en nous proposant des cours qui sont même pas adaptés. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce blog-là, pour aider toutes les personnes justement comme moi à avoir leur CAP. Et voilà, je suis en train de faire des cours, quand elle nous a fait des cours. Ensuite, il y avait des quiz, il y avait tellement de choses. Donc, tu pouvais que réussir. Et c'est comme ça que j'ai compris que j'ai réussi mon CAP. Donc, après, c'est votre choix. Moi, je fais vraiment cette vidéo-là pour vous faire comprendre que, voilà, les écoles à distance, il faut bien choisir, il faut bien regarder les avis, poser des questions parce que sinon, vous allez vous faire avoir comme moi et ça serait dommage de perdre de l'argent en fait dans ce cas-là. Donc aujourd'hui, Johanna est en train de préparer son site internet. Donc je pense qu'elle va le mettre en ligne. Elle m'avait dit, je crois, août ou septembre. Donc par contre, ça sera un site payant, mais ça ne sera pas un prix super exorbitant. C'est vraiment accessible à tout le monde. Donc je pense que je vous mettrai sa page Facebook et comme ça vous lui envoyez un mail et comme ça vous dira comment ça se passe. Et voilà, il y a des cours vraiment détaillés. Là vraiment pour le CAP, elle est en train de préparer un site super. Et franchement, je la remercie. Je la remercie vraiment beaucoup parce qu'elle m'a beaucoup aidée et je sais qu'elle est en train d'aider pas mal de personnes qui sont en train de passer leur CAP esthétique. Et voilà, franchement, c'est super gentil, c'est super génial. C'est une fille vraiment comme ça, vous allez apprendre à la découvrir. Donc n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook, posez-lui toutes les questions. Et voilà, elle saura vous répondre, elle est vraiment très gentille. Donc moi, je vous la recommande si vous voulez passer votre CAP en toute tranquillité. N'hésitez pas du tout à prendre ces cours parce que ça sera très fluide, vous allez vraiment comprendre et ça sera bien pour vous et c'est ce que je vous souhaite. Donc voilà. Alors j'espère que ma petite vidéo vous aura plu, vous aura aussi aidé à faire le bon choix. Moi je suis pas là pour vous dire faites telle ou telle chose, je vous donne vraiment mon avis. Après vous êtes maître de vos choix, de vos décisions. Mais moi, je préfère vraiment donner mon avis parce que, voilà, il faut savoir qu'il y a des gens qui se font de l'argent sur notre dos. Il y a des choses qui sont faites comme ci, comme ça, et au final, c'est pas ça, quoi. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!